Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur les tomes 9 et 10 de Prison Lab. Comme d'hab, on démarre avec les deux derniers tomes de la série 1, puisque la série se termine en 10 tomes avec la présentation de la jaquette du tome 9 qui est plutôt belle. On a qui? On a tout simplement Nagamine, la fameuse un peu garde des lieux du jeu de la prison, dans un petit tailleur bien ensanglanté, tenant un petit couteau à la main. Donc on va enfin voir Nagamine avec du sang dans les mains. On dirait pas comme ça, mais enfin elle va avoir du sang dans les mains. Quatrième de couverture. Pas grand chose, quelques petites images classiques avec le résumé des familles. Et en termes de bonus, on n'a quasiment pas de bonus, si ce n'est qu'un petit résumé de ce qui s'est passé sur les tomes précédents. Donc là, je suis un peu quand même déçu. En parlant du dernier tome et le fameux tome 10, plutôt belle également. On a qui sur la jaquette? On a nos personnages principaux, Eyama et Aya, se tenant main par la main dans un petit fond blanc, qui symbolise bien que la série est terminée, que la lumière revienne, puisque dans les tomes précédents c'était beaucoup plus sombre. Derrière, quatrième de couverture, c'est comme pour le tome 9, petit résumé des familles avec quelques brides de manga. Et devant, on a également un petit résumé. Voilà, c'est fini. Allez, on démarre. Partie review du tome 9 et du tome 10. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces deux tomes? Principalement deux événements. Et le premier événement, j'ai envie de l'intituler la fin du game à tous les niveaux. Et oui, on connaît tout, enfin, du pourquoi, du comment. Alors, dans un premier temps, on a Eyama qui tue tout simplement Aya, sa prisonnière, en l'étranglant. Et une fois qu'il l'avait tuée, il s'est rendu compte qu'il ne voulait pas réellement la tuer, qu'il n'était pas prêt pour ça. Et il voulait tout simplement se suicider en se donnant la mort. Sauf qu'en voulant se donner la mort, il s'est tout simplement foiré. Il a pris le couteau, il l'a enfoncé en plein dans son ventre. Sauf qu'il n'avait pas la force de le faire. Et il s'est tout simplement blessé uniquement. Dans le même temps, on a Arakawa face à Nimura. Où on apprend que c'est en fait Nimura qui est le véritable boss de la prison. C'est Nimura qui a tué Monsieur Kujima par l'intermédiaire de son garde du corps. Donc le grand méchant et le grand manipulateur, c'est tout simplement Nimura. Donc là, il y a quelques explications, quelques échanges. On nous raconte pourquoi Nimura il a fait tout ça. Tout simplement parce qu'il voulait reproduire une armée d'humains assez puissante, dans le même style que Arakawa. Donc c'était principalement pour ça. Dans le même temps, on a Eyama, ouais c'est ça, on a Eyama qui fait son apparition et qui tente de tuer tout simplement Monsieur Nimura, qui est la cause de toute cette merde pour lui, tout simplement. Sauf que Eyama, il est blessé et il arrive aussi à blesser Monsieur Nimura qui tente de s'enfuir blessé tout simplement. Et puis on a Eyama qui le poursuit avec un couteau dans la main, tout simplement pour le liquider. Dans le même temps, on a Misaki qui est toujours vivante. Et ouais, Misaki qui est toujours vivante, qui veut tout simplement s'échapper, et elle va s'échapper avec l'aide de la meilleure amie de Aya, tout simplement. Et puis ensuite, on se remarque dans le premier événement que Aya en fait n'est pas réellement morte, n'a pas été réellement tuée par Eyama, qui lui pensait qu'elle était morte, mais en fait non, elle s'était simplement évanouie. Donc voilà ce qui s'est passé à peu près dans le premier événement. Pas mal de choses qui s'est raconté, qu'on connaît enfin le pourquoi du comment, on connaît le véritable boss, et puis on a une course poursuite entre Eyama et le boss, pour savoir qui va gagner la véritable guerre. Le dernier événement, j'ai envie de l'intituler épilogue, car oui, c'est le dernier événement de la série, tout simplement. Alors, pas mal de choses s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, on a Yonezama, le garde du corps de Monsieur Nimura, a été tué et liquidé par Misaki à l'aide d'une tronçonneuse. Rien que ça, donc ça vous prouve un peu la barbarie. Misaki bute Yonezawa de manière
assez foudroyante, hein. Dans le même temps, on a Misaki qui, elle, est tuée par le deuxième garde du corps de Monsieur Nimura, qui n'est d'autre que Tajima, hein, c'est ça, hein. Tajima qui met une balle en pleine tête de Misaki, qui meurt sur le coup. Et enfin, le troisième personne à mourir, c'est tout simplement Nimura qui est rattrapé et tué par Eyama d'un coup de couteau, je crois. Donc voilà à peu près les événements et les morts qui se sont enchaînés dans des magnifiques combats assez riches quand même en intensité, hein. Alors du coup, le jeu de la prison c'est terminé et on a Monsieur Arakawa qui est parti voir la branche principale de la famille de Nimura, qui a demandé s'il ne pouvait pas étouffer l'affaire parce qu'il y avait pas mal de morts, etc. Et évidemment, la branche principale a tout simplement accepté parce qu'en échange, c'était soit ils acceptaient, soit ils n'acceptaient pas. Puisque s'ils n'acceptaient pas, étant donné que Monsieur Nimura faisait partie de leur famille et que leur nom allait être sali, ils ont préféré étouffer l'affaire. Donc voilà à peu près comment ça s'est fini. Et on apprend par la suite qu'il y a quand même des survivants. On a Nagamine, Arakawa et Tajima qui sont toujours vivants et qui sont potes, hein. Ça j'ai pas compris pourquoi Tajima, qui avait quand même descendu Misaki, et Misaki qui était devenue la pote de Nagamine, est toujours vivant et toujours aux côtés de Nagamine et de Arakawa. Bon, après ils ont eu un rôle de méchant un peu forcé. Et dans le même temps, on a Eyama et Aya, hein, qui se retrouvent ensemble pour discuter une dernière fois, hein. Alors on a Eyama qui en veut terriblement à Aya pour tout ce qu'il lui a fait subir, et ça c'était normal. Et de l'autre côté, on a Aya qui est totalement fou amoureux de Eyama, hein. Du coup ils se sont un peu rabibochés, ils se sont dit bon écoute, tu m'as martyrisé, je t'ai un peu fait ce que je voulais dans la prison. Du coup on remet les compteurs à zéro et on repart sur une nouvelle relation. Donc voilà comment ça se finit au niveau de leur histoire, hein. Du coup Aya est toujours vivante, Eyama est vivant, et puis ils se sont mis ensemble et puis ils vécurent heureux pour la fin. Voilà ce que je pouvais dire sur le dernier événement de Prison Lab, hein. Une fin assez classique et cohérente, et un manga, une série plutôt chouette dans l'ensemble, hein. J'ai plutôt bien aimé. Ça partait un peu dans l'aspect psychologique, de terreur, de meurtre. Donc il y avait réellement tout pour me satisfaire. Voilà ce que je pouvais dire sur les tomes 9 et 10 de la série Prison Lab, hein. Si je devais mettre une note sur ces deux tomes, je leur ai mis la note de 4 sur 5 étoiles, hein. Alors pour conclure, qu'est-ce que je pouvais dire sur cette série? C'était une série plutôt intéressante à suivre, hein. Assez psychologique, hein. Il y avait pas mal de morts, de termes psychologiques, de cruauté notamment. On en a appris un peu au fil des tomes, on en apprenait un peu plus sur qui faisait quoi, mais le véritable dénouement se trouve dans le tome 9 et dans le tome 10, ça c'est sûr et certain. Donc c'était plutôt pas mal, d'autant plus que c'est une petite série en 10 tomes, hein. Je ne le voyais pas non plus aller jusqu'à 15, 16, voire 20 tomes. Ça allait faire beaucoup trop. Donc dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé de suivre cette série, hein. J'ai bien aimé également de faire des reviews sur ce titre, hein. De mémoire, j'ai reviewé tous les tomes sur cette chaîne là. Donc c'était plutôt pas mal. C'était plutôt amusant. Je regrette juste qu'il n'y avait pas réellement de bonus dans les tomes, et notamment de pages en couleur. C'est principalement ça que j'aurais vu en moins. Et puis la fin est assez cohérente et plutôt belle. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette série, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu Prison Lab, qu'est-ce que vous en avez pensé de la fin, de toute l'histoire. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve à très vite pour une nouvelle épisode et un nouveau manga reviewé. Allez, bye les Phoenixos.